monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors on se retrouve pour de nouvelles vidéos pour les horoscopes du mois de juillet 2021. Donc tout d'abord merci pour vos abonnements. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram Johanna Cartomancie. Je suis joignable par mail à mon adresse que vous retrouverez dans l'onglet à propos de ma chaîne YouTube, et vous pouvez aussi retrouver le lien pour Instagram, et vous pouvez me joindre également par Messenger. Voilà. Donc du coup, pas beaucoup de blabla, beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude et beaucoup de bienveillance. Donc on y va pour l'horoscope du mois de juillet 2021. Alors, on va voir par qui on commence. Allez. Alors, on commence par qui? Hop là, on a tout le monde. J'en ai trop. Là. Donc, ça sera les béliers. Les béliers, on commence par vous. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Hop. Voilà. Alors, les béliers, je vais vous prendre une petite carte des planètes et on va lire votre message. Alors, on a la lune. On a la carte de la lune. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon petit livret et je vais vous lire le message de la lune. Alors, que je m'y retrouve déjà. Que je m'y retrouve. Alors, normalement, c'est par ordre alphabétique. Tac, le soleil, la lune. Alors, la lune en bélier, on vous dit, fiez-vous à votre instinct et allez de l'avant avec confiance. Donc ici, vous, les béliers, ce qu'on vous conseille pour ce mois de juillet 2021, c'est de vous fier énormément à votre intuition. Elle sera très fine, elle sera très... comment dire, vous pourrez vous fier en fait à votre intuition, et ça vous permettra en fait d'avoir confiance en vous et d'aller de l'avant. Voilà, très beau message en tout cas pour vous les béliers, ça commence super bien. Alors je prends l'oracle d'Ayalal de Valérie Riera. Voilà, et on va aller voir les messages qu'on a pour vous pour ce mois de juillet 2021. Alors, les béliers, s'il vous plaît, juillet 2021. Alors, on a déjà la carte donc, du consultant ou d'un homme proche de vous. Bélier, s'il vous plaît. Voilà. On a la justice. On a les grains de café. On en a 12. Je vais en prendre une dernière. Bélier, s'il vous plaît. Voilà. On en a 2. Alors, on a la carte du soleil et on a la carte du chien. Donc, je vais les prendre toutes les deux, puisqu'elles sont tombées. Alors, ici déjà, ce qu'on peut nous dire comme premier message, c'est que soit vous, la personne qui regardait la vidéo, ou un homme en tout cas proche de vous, un homme sur lequel vous pouvez réellement vous... comment on dit déjà? Décidément, je ne trouve pas mes mots. Un homme sur lequel vous pouvez compter. Vous pouvez vous appuyer sur cette personne, parce que c'est une personne pour moi qui est très stable, qui va vous aider en fait à trouver un équilibre dans un domaine précis qui vous perturbe, qui vous tracasse un peu sur ce mois de juillet. Et cette personne a tellement de bons conseils que ça vous apporte
pour moi ici de l'abondance, en tout cas, sur le plan matériel et financier. On me dit aussi que cette personne est une personne très fidèle et loyale, honnête, droite, et que effectivement on me confirme le succès, l'épanouissement et aussi une très belle harmonie dans les relations. Donc sur ce mois de juillet, par rapport à la situation à laquelle vous allez vous identifier, pour moi, il y a un équilibre ici qui est retrouvé parce que justement, vous avez cette personne qui arrive à vous et qui va vous aider vraiment à aplanir les choses, à voir les choses différemment, parce que ce sont des conseils en fait que vous avez besoin d'avoir et que vous avez besoin d'entendre surtout. D'accord? Alors, on continue avec le Lightyear Tarot. Alors, attendez, que je mélange bien les cartes. Alors, pour les béliers, juillet 2021, s'il vous plaît. Bélier, juillet 2021. Bélier, juillet 2021. Alors, on a le 4 de coupe, la reine de pentacle et le magicien. Magnifique. Alors, le 4 de coupe. Pour moi ici, au niveau émotionnel, il y a une certaine insatisfaction. Il y a beaucoup d'émotions qui va ressortir pour vous sur ce mois de juillet, parce qu'il y a comme une forme de lassitude, une lassitude et un manque, j'entends, parce que vous voyez, comme je le dis à chaque fois que j'ai cette carte, pour moi, j'ai la sensation qu'ici, qu'on a des choses en fait au niveau émotionnel qui sont bloquées. Parce que je pense qu'il y a comme une certaine stabilité qui a été retrouvée, mais vous n'êtes pas satisfait encore. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus épanouissant. D'accord? Et avec la reine de Pentacle, donc juste à côté, donc pour moi ici c'est comme une certaine forme de sagesse, une certaine paix intérieure qui va être retrouvée. Et encore une fois, ici pour moi ça me parle vraiment pour vous les béliers. Je ne sais pas ce qui se passe sur le plan financier, mais j'ai vraiment l'impression que le message il est vraiment axé là-dessus, parce que vraiment j'ai énormément de sagesse, j'ai un apaisement qui est retrouvé. Et avec la carte du magicien, on me dit que vraiment c'est vous en fait qui pouvez concrètement et réellement faire aboutir et faire évoluer, faire progresser, faire avancer les choses qui dans votre vie vous paraissent bloquées ou peuvent vous contrarier. Mais vraiment c'est en quelque sorte, si vous voulez, c'est comme si vous aviez de la magie, de l'or dans les mains, et on vous demande d'en profiter, de pouvoir vraiment utiliser cela à bon escient pour faire évoluer votre vie dans le sens dans lequel vous voulez que les choses bougent. Vraiment pour moi ici, le message il est très très fort. Donc voilà. Premier message. Alors je vais continuer avec le bélier. Donc les béliers, juillet 2021 s'il vous plaît. Bélier, juillet 2021. Bélier, juillet 2021. Alors ici, donc j'ai la beauté, l'argent, regardez, l'abondance financière, vraiment au niveau, donc ça peut être aussi un homme de votre entourage qui va faire évoluer votre situation financière. Vous avez peut-être demandé une promotion, vous avez peut-être été débauché ou embauché par un homme qui pour moi croit en vous et qui va vous aider à évoluer très rapidement, j'ai la sensation, vers une stabilité financière, concrètement. Bélier, je me donne maintenant, s'il vous plaît. Alors ici, oui, on a la renommée et on a la fatalité. Alors, je vais recouvrir la fatalité. Pourquoi la fatalité, s'il vous plaît?
Alors, sur la fatalité, on a le trafic et on a l'entreprise. Et en dos de deck, on a la grâce. Pour moi, j'ai la sensation aussi que cette évolution, entre guillemets, est presque rapide pour vous, que vous ne vous y attendiez presque pas, que le succès est tellement rapide vraiment parce que j'ai la renommée sur le soleil. J'ai la renommée sur le soleil, que ça vous déstabilise en fait. Ça vous déstabilise parce que c'est quand même assez bizarre d'avoir quelque chose de déstabilisant sur un succès que vous avez demandé, pour moi en tout cas. Après, je pense qu'il doit y avoir aussi des contraintes en fait, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, qui s'accrocheraient, qui s'imbriqueraient dans cette évolution justement, parce qu'ici j'ai le trafic et l'entreprise. Donc pour moi, si en tout cas vous êtes sur ce mois de juillet en train de travailler pour être à votre propre compte, il y a beaucoup de déplacements et on me dit que les affaires en tout cas sont florissantes, que ça se stabilise, mais qu'il y a énormément de mouvements autour de vous. Et c'est peut-être pour ça en fait que ça vous déstabilise parce que vous n'avez pas, je pense que c'est un aspect auquel vous n'y avez pas prêté attention en quelque sorte. J'ai aussi la sensation que vous avez cru que cette évolution se ferait en mode tranquille, qui n'aurait pas besoin de bouger forcément. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais en tout cas pour moi le message c'est ça, c'est qu'il y a énormément de mouvements. Après ça peut être aussi que vous entrepreniez des démarches administratives aussi, parce qu'avec la loi ça peut me dire aussi que c'est de l'administration, qu'il y a des documents à fournir, qu'il faut être beaucoup plus attentif sur le domaine juridique administratif, revoir ses papiers, contacter aussi certains organismes. Et du coup, j'ai l'impression que que vous vous sentez débordé, un peu dépassé par les événements. Mais pour moi, il y a vraiment une certaine forme d'abondance, vraiment de l'abondance financière. Une abondance financière et une stabilité aussi émotionnelle, on va dire. Parce que c'est le 4 de coupe, c'est ça. C'est que vous n'avez pas... vous avez le manque de... Enfin, le manque. Pas le manque, mais l'insatisfaction, en fait, par rapport à ce que vous avez déjà concrètement aujourd'hui dans la matière. Mais vous avez ce manque. Vous ressentez ce manque parce que vous êtes en permanence en train de demander plus. Alors, moi, ce que je pourrais vous dire ici, c'est vraiment certes, de ne pas rester sur vos acquis, mais déjà d'être dans la gratitude, en fait, pour ce que vous avez, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Okay. Alors, début juillet 2021, s'il vous plaît. Début 2021. J'en ai trop. Début juillet 2021. Alors là, on me dit qu'il y a du retard. Il y a des choses qui prennent du retard. Parce qu'alors, soit c'est au niveau sentimental que ça bloque, parce que ça vous bloque un peu sur l'avancée professionnelle ici, ou soit l'amour, ça peut aussi représenter une passion. D'accord? Et on vous dit qu'il y a du retard. Et il y a du retard parce que... Alors, j'ai la carte de l'enfermement. Pardon. J'ai la carte de l'enfermement, mais qui est tombée à l'envers. Donc, on me dit que justement, c'est peut-être pour ça en fait qu'il y a du retard, parce que c'est comme si vous étiez dans la phase en fait d'avancer, d'accord? Vous sortez en fait de votre isolement, le fait d'être resté à l'écart de la société, bien évidemment, parce que si vous voulez être à votre compte là, ou si professionnellement il y a des choses qui bougent,
ça vous demande d'être un peu plus actif, d'accord? Donc vous sortez de là. En fait, les choses ont pris du retard pour ça, et on me dit bien que c'est votre destinée. C'est votre destinée. Que vous devez, que vous avez la clé pour accéder, que vous avez les moyens, la capacité d'accéder à tout ce qui arrive vers vous. On me dit que c'est une chance aussi que vous avez, c'est une opportunité à saisir et qu'il y a beaucoup de communication pour moi là qui doivent découler de ce changement de vie sociale. Et encore une fois, j'ai l'homme et j'ai le verdict. Donc encore une fois, pour moi ici, c'est vraiment un homme, en tout cas, qui va vous aider concrètement à évoluer et à voir les choses sous un autre angle, à avoir des conseils et des choses beaucoup plus posées. Vous voyez, des conversations beaucoup plus posées qui sont vraiment concrètes et qui vous aident énormément. Alors ensuite, j'ai la sexualité et la trahison en dos de deck. Ici, ce qu'on pourrait me dire, c'est que ça peut être une volonté en fait de monter sa boîte avec son partenaire, d'accord? Ou sinon, ça peut me dire aussi que pour certaines personnes, et ben, la relation professionnelle va se mêler un peu à la vie sentimentale parce qu'il y a peut-être aussi une rencontre au niveau sentimental liée au travail. D'accord? Alors, ça, c'était le premier message quand même assez complet. On va voir si on a d'autres messages. Je continue de la même façon pour vous. Allez hop, on est reparti avec la Ayalal et on va voir. Alors ici, on a les 3 grains de café, on a la lune encore une fois, et on a les déplacements, d'accord? Et on a la carte de l'automne. Ok, alors ici, ce que je pourrais vous dire aussi, pour vous les béliers sur ce mois de juillet. Donc, moi je dirais que d'ici, allez, les 3 mois à venir, il y a une transformation. Il y a une transformation. Pour certaines personnes, ça peut être 3 semaines aussi. On a une transformation parce que justement, le fait, comme je vous disais tout à l'heure, de sortir de cet isolement parce que vous avez une vie sociale beaucoup plus active, ça va vous emmener sur une route que vous n'avez jamais empruntée, mais ça va vous permettre en fait d'avoir beaucoup de communication, beaucoup de nouvelles relations, que ce soit amicales ou professionnelles. Et on me dit qu'avec la carte de l'automne ici, alors j'ai 2 messages. Ça peut me dire que c'est que ce changement qui arrive à vous pour ce mois de juillet, ça clôture un cycle, ça vous terminez quelque chose. Ou sinon aussi, ça peut me dire, avec la carte des 3 grains de café, que cette transformation sera vraiment effective et définitive en automne, parce que justement, vous vous serez approprié cette nouvelle vie et vous vous adapterez à cette nouvelle vie. D'accord ? Allez, on va voir avec le Light Seals. Bélier, juillet 2021, s'il vous plaît. Bélier. Alors, on a l'As de bâton. On a l'As de bâton, le 4 d'épée. Dernière carte, s'il vous plaît. J'en ai 2, je vais les prendre. On a le 3 de bâton et le cavalier de coupe. D'accord, ok. Alors ici, on peut me parler effectivement, donc comme je vous disais, l'As de bâton pour moi c'est un nouveau départ. Vous
vous avez une nouvelle façon en fait d'appréhender la vie. Vous réfléchissez différemment et regardez cette marque ici, un peu comme le chakra du troisième œil. Je vous rappelle la petite phrase qu'on a eue en début de guidance pour vous. On vous a demandé de vous fier à votre intuition. Donc là, avec l'as de bâton, si vous voulez vraiment un nouveau départ, fiez-vous à votre intuition, vraiment. Votre instinct est votre meilleur allié. Et justement, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus confiance en vous. Certes, pour moi, il y aura encore un peu de crainte, encore un peu de résistance, parce que vous avez peur et vous n'avez pas confiance en ce que votre cœur vous guide, en ce que votre cœur vous demande de croire et de faire et d'agir en fait. Il y a encore un peu de retenue, d'accord? Mais on a le 3 de bâton qui suit. Donc pour moi, le 3 de bâton, c'est que vous allez vous lancer. Comme sur cette carte, la surfeuse qui va aller à la mer, surfer la vague, même si voilà, il y a de la peur, on ne sait pas. On ne sait pas où on va, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, on ne sait pas si ça va être concret, si ça va, entre guillemets, se casser la gueule. On ne sait pas du tout, mais on y va parce qu'on y croit, parce qu'on a à l'intérieur de soi vraiment ce feu, le feu que vous avez à l'intérieur de vous, c'est celui qui va vous guider, c'est celui qui va vous mener en tout cas vers cette nouvelle vie en fait. Et vous voyez, et à côté de ça, j'ai le cavalier de coupe. Donc c'est ce que je vous disais. Pour certaines personnes, j'ai vraiment une rencontre amoureuse sur le plan professionnel en fait. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un au travail ou effectivement ça va être votre partenaire avec qui vous êtes déjà. Vous allez vraiment concrétiser un projet à deux. D'accord? Donc vraiment, pour moi c'est très axé sur le professionnel pour vous les béliers. Alors on a encore la carte du trafic, donc qui me dit qu'il y a encore des déplacements pour vous les béliers. On vous dit de faire attention parce qu'il y a de la trahison quand même autour de vous. Il y a de la trahison, mais vous allez, en fait, comme vous allez vous fier à votre instinct, vous allez vous faire confiance. Vous allez voir clairement les gens qui ne sont pas honnêtes avec vous et qui essayent de vous la faire à l'envers. Donc du coup, ça va vous créer un peu ça va vous déstabiliser un peu parce que j'ai la carte de l'inconstance. Ça va un peu vous perturber, vous sortir des rails, mais le hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences, d'accord? Mais les choses vont très vite se stabiliser parce que vous allez clairement vous faire confiance et voir clairement le jeu que les personnes de votre entourage pourront vous sortir, d'accord? Alors ici, donc j'ai encore la renommée, j'ai la campagne, la santé et j'ai l'eau. Donc vraiment, cette réussite professionnelle, cette réussite dans votre vie sociale ici pour moi, ça va vous amener vers un autre mode de vie. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus au ralenti parce que vous avez travaillé dur, vous avez fait ce qu'il fallait pour avoir ce niveau de vie. Maintenant que les choses vont se stabiliser par la réussite, la renommée et la reconnaissance des autres, vous allez un peu vous calmer, vous allez avoir un mode de vie beaucoup plus sain, beaucoup plus posé, d'accord? Parce qu'à côté, j'ai l'eau. Donc l'eau, c'est aussi le fait que les choses se passent tout doucement mais sûrement. Donc comme on dit toujours, vaut mieux que ça se passe comme ça, que ça se passe aussi rapidement qu'on le souhaiterait, mais que ça ne tienne pas la route en fait. D'accord? Alors ensuite, donc j'ai l'héritage et j'ai l'amour. Donc vraiment, vous, les béliers, ce que j'ai, c'est vraiment quelque chose un mois quand même axé sur les émotions, sur l'amour, la passion que ce soit sentimentale ou que ce soit professionnelle. J'ai beaucoup les deux en fait sont très très liés pour moi.
Et encore une fois, avec la carte de l'héritage, ici, pour moi, ça me parle vraiment de votre destinée. Les choses sont en train de changer parce que vous décidez en fait de changer votre routine et le quotidien, tout simplement. D'accord? Alors, je vais aller voir du côté sentimental vraiment ce qu'on peut nous dire, même si on a déjà eu quand même pas mal d'informations. On va voir ce qu'on nous dit sur le plan sentimental, les béliers, pour ce mois de juillet 2021. Alors, alors, on parle de séparation, de codépendance. Alors là, j'en ai trop. Trop. Je vais en prendre une dernière. 2021, je vais les prendre celle-là parce qu'elle a voulu vraiment sortir. Alors, ici, donc au niveau sentimental, donc ça parlera pas à tout le monde. J'ai la séparation, d'accord? La séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc pour certaines personnes, vraiment ici, j'ai la notion de vraiment faire un break. Parce que, vous voyez, à côté, j'ai la carte de la codépendance. Donc si vous, personnellement, vous êtes épanoui et vous êtes stable dans votre vie amoureuse, ça ne vous parle pas. Donc ne prenez pas, les amis, allez voir sur d'autres chaînes le domaine sentimental. Donc ici, on me dit qu'il y aura peut-être un break pour certaines personnes qui sont en couple. Il y aura une séparation parce qu'on me dit que vous êtes en codépendance et que les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est-à-dire que vous avez tellement calqué votre vie sur, par rapport à votre partenaire que vous avez l'impression que sans cette personne, vous ne pouvez pas avancer et que vous ne pouvez rien faire. Alors que pour moi ici c'est pas du tout le cas parce que au vu des messages qu'on a eu précédemment, j'ai la sensation que vous reprenez quand même du poil de la bête et vous avez compris certaines choses. Donc du coup, pour moi ici, les gens qui feront un break ou qui sont en séparation, c'est qu'il y a encore un travail en fait à faire au niveau sentimental, d'accord? Et ensuite, on a la carte restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, si vous avez encore des doutes au niveau sentimental et que vous vous dites à chaque fois non, moi j'ai pas de chance en amour, essayez de rester positif parce que, comme on dit toujours, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Moi, personnellement, ce sont des choses auxquelles je crois. Donc, à vous de voir si vous voulez utiliser la loi d'attraction ou si vous préférez vous dire la vie est faite ainsi et vous laisser les choses se passer. Donc voilà. Mais sans jugement aucun, encore une fois, au niveau de cette codépendance, dites-vous que la vie est faite ainsi, que des personnes arrivent sur notre chemin pour une raison concrète, mais que ce sont des choses auxquelles personnellement nous on peut pas, on peut rien y faire entre guillemets, si ce n'est que respecter la volonté en fait du divin, des guides de l'univers, de bien vouloir accepter en fait la leçon de vie que ces personnes nous inculquent pendant le temps et ben, qu'ils parcourent le chemin avec nous, tout simplement. Voilà, petit message. Alors, on va voir avec Gaïa au niveau sentimental ce qu'on pourrait vous dire ici. Alors, bélier, s'il vous plaît.
on a la carte un amour perdu, renoncement, guérison et libération. Voilà la carte qu'on a pour vous au niveau sentimental. Donc oui, ça me confirme bien que pour certaines personnes, il va falloir renoncer en fait à un amour parce que justement, il y a cette fameuse notion de codépendance. On me dit aussi que vous avez besoin de guérir en fait de cette relation parce qu'il y a des choses qui vous ont énormément blessé, qui vous ont marqué et ça vous a... c'est peut-être aussi pour ça que certaines personnes étaient dans l'isolement, que du coup le domaine sentimental a pris une énorme partie et a pris une énorme ampleur en fait sur votre vie sociale. Et du coup, comme vous sortez de là, vous retrouvez aussi une certaine forme de libération, d'accord? Parce que pour moi ici vraiment le domaine sentimental est très 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 marqué chez vous. C'est ancré, c'est vraiment dans votre peau. Et encore une fois, on a la notion de la lune. Donc, voyez en fonction si ça vous parle, les cycles lunaires qui pourront avoir lieu. Et ben déjà, au moment où je vous fais la vidéo, on a la pleine lune en Capricorne, donc le 24 juin. Et on a aussi la nouvelle lune 15 jours après. D'accord? Donc, essayez de voir en fonction des choses qui peuvent vous parler. Alors, je vais vous prendre un message des anges. J'ai déjà des cartes qui veulent tomber. Alors, les béliers, juillet, pardon. Bélier, juillet 2021. Alors, attendez, je vais recommencer parce que j'en ai deux. Bélier, juillet 2021. Alors ici, on me parle du chakra de la gorge et de la purification. Donc la purification, j'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Donc ici, on vous parle de purification et on a une image de purification avec l'eau. Donc vous pouvez vous purifier avec de l'eau par un bain ou en buvant de l'eau tout simplement en conscience, c'est-à-dire que lorsque vous buvez de l'eau, vous vous répétez comme une sorte de mantra dans votre tête pour vous purifier, d'accord? Et tout au long de la journée, vous buvez de l'eau. C'est pas la peine de boire une bouteille d'1 litre en 5 minutes, ça fonctionnera pas. C'est tout au long de la journée en fait, et puis comme ça vous fluidifiez un peu les énergies et ça aide beaucoup à la détoxification. Donc voilà. Et du coup, vous répétez ça. Pour moi, personnellement, comme je l'ai dit à chaque fois, c'est au niveau de vraiment de votre intention, de votre volonté à vous. Si vous ressentez le besoin de le faire sur une semaine, vous le faites sur une semaine. Si vous ressentez le besoin de le faire 2 jours, vous le faites 2 jours. Voilà. Et ensuite, on vous parle du chakra de la gorge. Je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Donc, chakra de la gorge, couleur bleue. Et aussi, effectivement, pour moi, il y a beaucoup de communication qui doivent, comme je vous l'ai dit aussi, on a vu dans le message avant, il y a beaucoup de communications qui doivent avoir lieu sur ce mois de juillet pour vous, le bélier. Et ça vous aidera en fait à vraiment sortir de votre fameuse zone d'isolement. Ça vous aidera encore plus en tout cas, parce que pour moi, vous en sortez, mais c'est vrai qu'il y a encore un besoin, je pense, de un petit coup de fouet. Voilà. Alors, les conseils pour vous, les béliers, sur ce mois de juillet. Les conseils pour les béliers en juillet 2021. Alors, on a gardé votre âme d'enfant. Faites vivre vos rêves. Décor idéal. Non,
en a 3. Alors ici, donc oui, on vous dit gardez votre âme d'enfant. Pour moi, j'ai le message, en fait, ne prenez pas les choses trop au sérieux, essayez de vous détendre, de vous relaxer un maximum, parce que voilà, vous en avez grandement besoin. On vous demande aussi de faire vivre vos rêves, parce que vous en avez la capacité, on l'a vu avec la carte du magicien tout à l'heure, vous avez de l'or entre les mains et vous avez les moyens, en fait, de pouvoir vraiment concrétiser vos projets. Et on vous dit que c'est un décor idéal, d'accord, avec la carte numéro 9, qui me confirme bien qu'il y a une fin de cycle pour certaines personnes et que vous allez accéder du coup à une vie entre guillemets totalement différente de ce que vous avez pu connaître. Je mets des guillemets parce qu'en fait quand on dit ce genre de choses, totalement changer totalement de vie, c'est parce qu'il y a eu du boulot avant, il y a eu du boulot précédemment et c'est pour ça que les choses elles changent, que les choses évoluent et que les guides vous accompagnent et vous soutiennent tout au long de votre cheminement, ne l'oubliez jamais. Et du coup ça aide énormément et vous concrétisez vos projets tout simplement. Voilà les petits béliers pour le mois de juillet 2021. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre un commentaire si vous voulez. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.